Hier, j'étais chez ma psy et je me suis effondré en larmes. J'étais vraiment pas bien, j'ai commencé à pleurer et il y avait pas de raison précise. Il y avait pas un déclencheur spécial, il y avait pas un truc clair. Juste mes pensées commençaient à être confuses. Mes pensées ne menaient plus nulle part et j'arrivais vraiment même pas à me concentrer sur les questions qu'elle me posait. C'est des questions qui paraissaient bénignes, qui paraissaient simples, des questions sur moi, mais c'était extrêmement compliqué de les comprendre, donc elle devait se répéter 2 à 3 fois pour que je capte ce qu'elle voulait me dire. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est la fin de ma 6e semaine de burn-out et qu'il y a beaucoup de choses que je découvre encore sur le burn-out parce que hier, j'avais l'impression de retourner au jour 1. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire une vidéo où je vais évoquer les 4 choses auquel je m'attendais pas en étant en burn-out. Je me rappelle au jour 10, je faisais déjà une vidéo pour dire je vais mieux. Et ben, je m'étais complètement planté, planté complet parce que c'est difficile. Donc je vais te parler des choses auxquelles je ne m'attendais pas et je vais aller du truc le plus chill au truc le pire. Vraiment, le dernier truc, c'est le truc qui est le plus dur à vivre. Mais je vais commencer par la première chose, le premier élément, c'est que c'est long. C'est vraiment très long le burn-out. Ça prend du temps. C'est pas une blague. Franchement, même moi, j'avais l'idée que les gens qui tombaient en burn-out, ouais, c'était des gens qui n'avaient peut-être pas de mental ou c'était chill. Non, non, le burn-out, on parle même plus de burn-out dans les manuels de psychologie ou de médecine. On parle d'épuisement professionnel. Et l'épuisement professionnel, c'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment très sérieux, ça fait mal et c'est très long. Je savais que ça allait prendre du temps, mais je pensais pas qu'au bout de 6 semaines, je serais encore dans cet état-là avec tous les effets que j'avais au jour 1, que j'ai encore aujourd'hui. Tu te reposes, tu te déconnectes et hop, ça revient. C'est c'est compliqué. Là, notamment, c'était donc initialement, j'avais 6 semaines d'arrêt de travail et j'ai encore 6 semaines d'arrêt de travail. Je suis censé reprendre le travail mardi. Donc là, cette semaine, c'était la dernière semaine. Et c'est comme si j'étais retrouvé au jour 1. Donc je pense aussi le fait que je me dis que je reprends le travail, ça me fait remonter pas mal d'émotions et ça me fait très mal. Donc difficile. Là, honnêtement, c'est dur de faire cette vidéo, mais je voulais quand même la faire parce que je trouve ça important d'être en direct avec les émotions que je vis pour que ça puisse vraiment aider des gens qui me regardent et que ça puisse aussi m'aider moi dans le futur si je me re-regarde. Euh, Et le truc aussi que je remarque, désolé, des fois je vais lire l'écran parce que j'ai pris des notes, c'est que le burn-out, c'est pas une grippe. Le burn-out, c'est plus une fracture. C'est plus une tendinite. Une grippe, ça part, tu sais, t'as mal et d'un coup, hop, tranquillement, tu reviens à la normale, c'est assez rapide, ça dure 4, 5, 6, 7, 8 jours. Un burn-out, c'est une fracture parce qu'une fracture, t'as mal, t'essaies de reprendre, t'as encore mal, tu repars en arrière. Donc c'est un peu un parc d'attraction où il y a des hauts et il y a des bas, en espérant que les bas soient pas aussi durs dans les prochaines semaines. Mais c'est dur parce que le cerveau interprète à chaque fois un nouveau bas comme un échec, comme le fait que ça ne marche pas, que ça avance pas. Et alors qu'en fait, non. C'est juste le processus, en tout cas, je l'espère. Il y a une amie qui m'a dit plusieurs fois trust the process, donc je vais trust the process. Et aussi les antidépresseurs qui prennent beaucoup de temps à fonctionner, beaucoup, beaucoup de temps. Là, encore une fois, à 6 semaines, je vois aucun effet des antidépresseurs parce qu'il faut ajuster la dose, il faut ajuster la molécule. Il y a beaucoup de choses à ajuster et pour le moment, les antidépresseurs qui devaient un peu changer ma vie, ça ne l'a pas changé du tout. Donc ça, c'est le premier truc. Le burn-out, c'est long, c'est très long. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Le deuxième truc, c'est la confusion mentale. Mes pensées vont dans tous les sens. En TCC, donc en thérapie cognitive comportementale, on apprend à critiquer ses pensées, à restructurer ses pensées. J'ai beaucoup de difficultés à le faire. Quand j'ai une pensée qui m'arrive, qui paraît irrationnelle, elle reste bloquée. Donc j'essaye de me critiquer et ensuite ça part sur une autre pensée et je m'enfonce dans mes pensées, dans des pensées négatives, dans des scénarios négatifs. Hier, par exemple, j'étais chez la psy, j'essayais d'expliquer mes pensées. Je suis parti d'une pensée après l'autre et après les mots ne me venaient plus. Je ne sais pas comment j'ai lié une pensée à l'autre. Je ne sais même pas comment j'en suis venu là. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas. Je comprenais tout simplement pas où mon cerveau m'emmenait. C'est comme si j'étais tiraillé
C'est très difficile à expliquer comme sensation, mais c'est une sensation, je dirais, comme d'être perdu. Au milieu du désert, avec une boussole qui te dit le nord, le sud, l'est et l'ouest au même moment, et tu sais pas où aller. Et ça te pompe beaucoup d'énergie. Donc c'est long et il y a de la confusion mentale. C'est, t'as l'impression en plus que c'est pour toujours que tu es confus mentalement. T'as l'impression que tu es perdu et que tu vas jamais retrouver le chemin. Et ça, c'est dur. D'avoir l'impression de ne pas retrouver ton chemin et que tu seras bloqué à jamais. C'est extrêmement difficile à s'en sortir et c'est là que ça retombe et c'est là que bah, moi je dors par exemple pour essayer d'aller mieux. Mon cerveau était vraiment en mode survie, j'ai l'impression, pendant beaucoup de mois et ça se remarque. J'ai plus beaucoup de ressources pour des pensées un peu complexes, pour des pensées logiques. J'ai plus beaucoup d'énergie. Je suis un peu comme le détroit d'Ormuz, là, il est bloqué. Il n'y a plus le pétrole qui passe. Moi, les pensées, elles passent plus non plus. Alors, j'ai fait des choses quand même, hein. Je fais du sport, mais là, par exemple, je suis au sport, j'ai baillé je sais pas combien de fois. J'ai beaucoup de mal à me pousser au sport, donc je suis chill. Natation, j'ai du mal. J'en fais quand même, hein, donc je suis fier de moi parce que j'y arrive à y aller. Mais c'est que c'est lent, c'est très lent. Pareil, on construit une nappe avec un pote. C'est quand même lui qui passe le plus clair de son temps à faire l'app. C'est une nappe de santé mentale, donc c'est un truc qui me tient à cœur parce que c'est vraiment tout ce que je vis, tous les outils que j'utilise dans une seule et même application. Mais heureusement que je l'ai lui, parce que c'est vraiment lui qui fait tout. Moi, j'ai du mal à réfléchir très longtemps. Le troisième truc qui me surprend, c'est mon niveau de sommeil. Alors, déjà, avant, je dormais beaucoup parce que ça calmait mon anxiété de dormir. Il y a deux types de personnes, j'ai l'impression, chez les anxieux. Ceux qui dorment beaucoup, ceux qui dorment pas assez. Moi, j'ai envie de dire que j'ai la chance de dormir, mais je dors beaucoup. Donc, je fais des nuits de 9, parfois 10 heures, et l'après-midi, je fais une sieste. Et quand je me réveille, je suis fatigué. Quand je me réveille, j'ai pas de motivation, j'ai pas envie de sortir du lit. C'est long. Genre, jusqu'à midi, c'est dur de me sortir du lit. Je regarde des séries, je suis dans le lit à faire des activités à très peu de valeur ajoutée, dans le sens qui demandent très peu d'énergie, parce que je suis très fatigué. Là, je fais cette vidéo, encore une fois, je suis épuisé de ma journée alors que j'ai pas fait grand-chose. J'ai eu un appel, un appel et 25 minutes de sport, et je suis très fatigué. Donc, j'ai l'impression quand je dors, je me repose pas, mais que je fuis mes problèmes et que j'essaie juste de reposer mon cerveau pour arrêter de réfléchir. Et donc, ça se sent au réveil quand tu dors pas pour te reposer, mais tu dors pour t'enfuir. C'est vraiment ça la sensation que j'ai. Et je m'attendais pas à avoir autant de dettes de sommeil et autant de sommeil. Et la quatrième chose que j'ai remarqué, et ça, c'est le plus difficile, c'est la culpabilité. Je m'en veux énormément. J'ai l'impression que c'est ma faute. J'ai l'impression que j'avais tout dans mon entreprise et que je gâche tout. J'ai l'impression que je ne méritais pas tout ce que j'ai eu, que j'ai eu la chance de l'avoir et que je me suis trop écouté, que je me suis plaint et que c'est pour ça que je suis dans cet état aujourd'hui et que j'aurais pu tenir un peu plus longtemps. Là, je suis en capacité de vous dire que cette pensée est absurde. Je suis en capacité de vous dire que ce n'est pas raisonnable de penser ça. Mais mon cerveau, il croit beaucoup. Mon cerveau se sent très coupable. Je m'en veux. J'avais 30 ans, enfin j'ai 30 ans, je suis pas encore mort. J'ai 30 ans et je gagnais très bien ma vie. J'ai eu des promotions, j'ai fait des vidéos, j'ai eu 7 promotions en 7 ans. J'étais très apprécié par tout le monde, j'avais la confiance de tout le monde. Et moi, j'ai tout gâché, je me suis barré, j'arrivais pas à gérer la pression, donc je suis pas capable de gérer la pression, je suis pas capable de gérer mes émotions. C'est ce que je me dis en tout cas. Je sais que c'est pas raisonnable, hein, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas du tout raisonnable, je sais que c'est pas une analyse lucide, mais c'est un symptôme. Un symptôme, c'est que je m'en veux. J'ai cette voix qui me parle dans un cerveau épuisé, un cerveau qui n'est pas capable de rationaliser trop longtemps ses pensées. Et c'est dur. C'est dur, le cerveau cherche un coupable. Le coupable le plus facile à trouver, c'est moi. Et je me flagelle. Je me flagelle à tel point que je doute de moi-même sur le fait que je vais mal. Je me dis à moi-même, mais finalement, je vais pas si mal que ça. Est-ce que je vais vraiment mal? Peut-être que je vais bien, peut-être que je me plains juste trop. Je doute de mon propre état de santé, alors que le matin, je n'arrive pas à me réveiller. Le matin, je suis pas motivé. Je vous ai raconté tous les symptômes que j'ai et tous les trucs qui durent depuis longtemps. Malgré tout ça, malgré tous
évidences que ça ne va pas, je doute de mon mal-être. C'est du méta-doute, je doute de mes doutes. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, je pense beaucoup à ce que j'aurais dû faire, au lieu d'accepter juste la situation et de me dire que je ferai une vidéo sur ça pour m'aider moi-même et aider les personnes qui me regardent, que ce n'est pas de ma faute. Euh, je ne suis pas plus faible que les autres. C'est un ensemble de choses qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette situation, mais des choses qui étaient complètement hors de mon contrôle et qui m'ont tapé en pleine tête. Je regardais déjà et j'ai vu qu'apparemment, je travaille dans la tech, la moitié des employés qui travaillent dans la tech et la finance ont des problèmes d'anxiété. La moitié des personnes dans la tech vont avoir de l'anxiété généralisée. C'est énorme. Je ne suis pas plus faible que les autres, mais j'ai l'impression que je le suis. Et ça, c'est difficile. Ça épuise de toujours se culpabiliser, ça épuise de toujours se remettre en tort et d'avoir l'impression d'avoir gâché quelque chose, d'avoir une occasion manquée, alors que c'est juste la suite de la vie et que je ne pouvais pas y faire grand-chose. J'ai aussi fait une vidéo sur acceptance, je sais pas comment dire en français, l'acceptance, je pense, l'acceptation radicale. Et je pense qu'il faut accepter un peu plus les choses et laisser un peu moins mes pensées me foutre la déprime et me dire que mes pensées ont tort et que mes pensées ne sont pas moi et qu'il faut que je prenne du recul avec elles. Donc voilà, c'est les choses auxquelles je ne m'attendais pas en ayant un burn-out. Un burn-out, ça ne semble pas linéaire, ça semble très très long. Je suis encore en plein dedans. Je suis vraiment heureux de faire ces vidéos. Je suis heureux de me filmer et de vous partager ça, même si pas tout le monde regarde sur YouTube, même si c'est quelques personnes. J'espère que ces personnes-là se sentent moins seules. J'espère que ça vous aidera aussi à savoir c'est quoi un burn-out. J'espère aussi que vous aurez peut-être plus d'empathie avec les gens autour de vous qui ont un burn-out, parce que ça touche beaucoup de monde. Et c'est une maladie qui fait très mal. Et c'est une maladie qui peut avoir des conséquences très graves avec le temps. Moi, je pense que j'ai encore de la chance, que je ne suis pas non plus complètement au fond du trou. Je pense que j'ai encore des ressources et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et j'espère que vous serez du coup, j'espère que ça vous fera réfléchir sur le sujet pour ceux qui n'ont pas de burn-out, mais qui ont des gens qui ont un burn-out autour d'eux. Je ne sais pas quand ça va aller mieux, car j'avais l'impression que ça n'irait jamais mieux. Aujourd'hui, j'avais un peu plus d'énergie cet après-midi, même si c'est vite retombé. C'est peut-être ça, en fait, le burn-out. Des jours où rien ne va, des jours où tu retrouves de l'espoir. Parfois, il fait beau, parfois, il fait moins beau. C'est un peu comme la météo. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai survécu à chacun de ces jours d'anxiété. J'ai survécu à chacune de ces journées de burn-out. Donc, c'est déjà très bien. Je vous dis à demain. Ciao.